Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Abu Talib. Alors, il envoie une vidéo côté un monde qui n'apprend des trois l'année, veut dire côté islamique. Alors, il peut prétendre que meilleur l'État, meilleur gouvernement après l'époque Sahaba, c'est le gouvernement saoudien, l'État saoudien. Alors, mon opinion là, ça c'est mon opinion en partie, là nous pour cause hadith, c'est que tout d'abord sa parole là finit attribuée à Cheikh Bin Baz. Mais jamais Cheikh Bin Baz fait une cause de parole pareille. Parce qu'un dit qui a connaissance, il n'a pas un droit à cause de parole pareille. Alhamdulillah, pendant qu'un savant fait une cause de parole pareille. Parce que, malgré que mon conviction personnelle, il y a des gens capables d'accord avec moi, il y a des gens capables pas d'accord avec moi, actuellement, meilleur pays islamique, c'est l'Arabie Saoudite. Malgré le manquement qu'il y a. Malgré la faiblesse. Mais ça, c'est mon conviction. Alhamdulillah. Les capables vrais, les capables fausses, mais ça, c'est mon conviction. Mais, pour dire que l'État saoudien, meilleur l'État après l'époque Sahaba, ça, c'est quelque chose de très, très grave. Qui fait les graves? Parce que les à l'encontre, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, c'est une fausse source de Cheikh Bin Baz. Deuxièmement, à l'encontre, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme supériorité 3 générations. Génération de Ban Sahaba, génération de Ban Tabi'in, génération de Ban Tabi'a Tabi'in. Khayrun nasi qarni, meilleur du monde c'est mon époque. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite l'époque Ban Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite, l'époque Ban Tabi'a Tabi'in. Et tout ban ulama, je considère l'époque de Omar ibn Abdul Aziz comme l'époque, meilleure l'époque. Après l'époque Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Omar ibn Abdul Aziz, qui tient calife de 99 hijri à 101 hijri. Alors, ban ulama, je dis que meilleure l'époque gouvernance, après Abu Bakr et Omar, c'est l'époque Omar ibn Abdul Aziz. L'époque Ban Tabi'in, c'est un grand dirigeant. Alors donc, sa parole-là, est contraire à Coran, est contraire à Sunnah, Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, si nous connaissons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer meilleure l'époque, c'est l'époque Sahaba, meilleure génération, les générations Sahaba, génération de Ban Tabi'in, alors donc là, il vient une question, est-ce que ça ban savant-là, il n'a plus connaissance, la vérité ou bien la fausseté? Ça, c'est le public à tirer sa propre conclusion. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question. Une personne a environ 50 pièces souliers et beaucoup de linge. Malgré cela, il reste assez encore souliers et linge. Est-ce qu'il y a un péché et un gaspillage? Comment pour conseiller ça du monde là? Jazakallahu khairan. Alors, nous besoin guetter tout d'abord. Ça du monde qui a 50 pièces souliers ou bien plusieurs linges. Qui niveau du monde ça? Si vous pouvez cause, un prince, un roi, un gouverneur, un milliardaire, alors pour eux, il n'y a pas une exagération, ni un gaspillage. Parce qu'un monde qui n'a pas un milliard, alors donc, son niveau de vie, sa façon qu'il y amène, son rencontre, son milieu qu'il y vive, alors peut-être pour lui, il n'y a pas nécessairement un gaspillage. Par exemple, un monde, il gagne sur la paye 5 000 roupies par mois. Mais seulement, il y a le restaurant, il y a fait bonne dépense, il y a le restaurant, il dépense un dîner, 2 000 roupies. Il y en a l'habitude comme ça, dépense au loge. Ça, du monde là, il peut exagérer, il peut faire extravagance et il peut faire gaspillage parce que pas au niveau ça. Un du monde, il y a un milliard. Il fait faire un dîner pour sur la famille, il coûte 50 000 roupies. Est-ce que pour lui, c'est un gaspillage? Non. Parce que ce niveau est un autre niveau. Alors donc, il dépend pour qui Djiboun ou peut causer. Mais en général, nous sommes capables de dire que nous devons comprendre qui veut dire gaspillage. Gaspillage veut dire, mopé, dépense un l'argent inutile. Ça veut dire, 50 pièces souliers pour certains Djiboun, il n'a aucune raison, il n'a aucun sens. Pour certains Djiboun, pas nécessairement, il est capable d'un sens. Il est capable d'un sens. Mais, de toute façon, même pour un Djiboun, veut dire qui est très riche, l'Ibizin, d'après l'islam, il n'est pas vivre, veut dire, d'une façon trop luxe, besoin d'un niveau qui nous besoin garder. Qui nous appelle ça taraf. Un dimoun, il vit
d'une extravagance. Malgré qu'il y a l'argent, ça aussi, il n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé. Ça veut dire, ça qui nous peut dire, sa frère-là ou bien sa sœur-là, c'est que nous besoin payer Allah, pas exagérer. Malgré qu'il est capable de venir le moyen, mais 50 pièces souliers, personnellement, je trouve ça une exagération. Parce que il y a 7 jours dans une semaine, il y a 30 jours dans un mois. Même si vous mettez un soulier par jour, là aussi 30 jours, les pas pour finir, veut dire fini, terminé pour mettre ça 50 pièces souliers. Alors donc, 50 pièces souliers, personnellement, pour moi, c'est une exagération. Nous besoin pas rentrer dans ça niveau, veut dire taraf, ça veut dire exagération. Alors donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, protège-nous contre gaspillage et protège-nous contre exagération. Allah complice. Question suivante. Salam alaikum. Souvent, ban ahlul bid'a prend référence un verset quand Allah peut dire qu'il est plus près avec nous qui nous propre la veine jugulaire. Cela pour justifier qu'il y a Allah partout. Mais nous connaissons qu'Allah il est sur le trône. Qu'Allah peut dire par cette ayat-là, de la part de nos frères Raïs ibn Malik. Comment nous connaissons dans beaucoup qui sont dans divergence d'opinion entre ban djimoun, parfois ban savant ou bien ban qui pas savant. Nous avons beaucoup ban l'opinion, ban djimoun qui fait innovation. Vous êtes l'opinion dans Aqidah concernant Allah, concernant Sifat Allah, etc. Dans toute divergence, Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Donc, quand vous divergez concernant quelque chose, à propos de quelque chose, retourne sa divergence-là vers Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si vous êtes iman de Allah et le jour dernier. ذلك خير وأحسن تأويلا. Ça les meilleurs, il y a une plus meilleure décision. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا. Moi, fin quitte parmi eux deux petites choses. Vous n'êtes pas pour égarer à jamais si vous êtes signifié avec ça deux petites choses. Kitab Allah wa sunnati. Ça c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah et mon sunna. Nous pouvons guetter de sunna qui Allah fin dire dans le Coran et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Qu'est-ce Allah était? Dans le Coran, la plupart 99% d'un verset, il est littéral, il est clair. Allah est au-dessus de ce trône. ثم استوى على العرش. Allah fait établir, fait élever ce trône. أأمنتم من في السماء. Allah peut dire dans Surah Mulk. Est-ce que je te connais qui ça n'a? Vous êtes en sécurité concernant celui qui est dans les ciels. يخافون ربهم من فوقهم. Ban ange, je peux gagner concernant Allah qui est au-dessus de eux. Allah au-dessus de ban ange. Subhana Rabbi al-A'la. Allah le parfait qui est au-dessus de toute chose. Al-A'la. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient le Mi'raj, il tient dans les ciels. Il tient joint Allah dans les ciels. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait élève Moussa, élève Isa alayhi salam quand Isa alayhi salam fait enlevé quand il est enlevé. Thumma rufu'a ilay. Bal rafa'ahu Allahu ilay. Allah fait élève lui vers lui dans les ciels. Isa alayhi salam dans les ciels, côté Allah dans les ciels. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, d'après Coranique, sunna li dans les ciels. Et un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pose un esclave en question. Qu'est Allah était? Aïn Allah. Alors cet esclave-là fin dire Allahu fis sama. Allah est dans les ciels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire à son maître, libéali atiqha fa innaha mu'mina. Libéali parce qu'il y a une croyante. Qui fait une croyante parce qu'il fin dire Allah dans les ciels. Alors nous dit ça qu'Allah fin dire, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Est-ce que Allah partout? Dans certains versets, Allah dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il y a une différence entre Allah partout et Allah est avec eux quand vous étiez. Parce que ici, quand nous pouvons tafsir, ici, Allah a connaissance partout. Parce que dans le verset là, Allah peut dire, Allah lui connaît tout. Wa huwa alimun bi dhati sudur. Il est avec eux partout quand vous étiez, il est avec eux partout quand vous étiez parce qu'il connaît tout qui sont dans le cœur. C'est pour ça que les ulama ici disent ça, c'est connaissance Allah qui est partout. Mais Allah il est sur le ciel. Parce que pas de contradiction entre les versets Coran. Allah il est sur le trône, il est au-dessus de toute chose, mais sa connaissance il est partout. C'est comme ça que les ulama, les sahaba, les 4 imams fin comprennent concernant que Allah est dit. Allah il est sur le trône au-dessus de toute chose, mais sa connaissance il est partout. Par contre, ce verset qui trouve dans Surah Qaf, Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Donc, concernant ban kiraman katibin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qui les plus proches min hablil warid
Vous êtes les plus proches, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Vous êtes plus proches avec, nous plus proches avec, eux qui êtes la veine jugulaire. Quand vous ouvrez Tafsir Ibn Kathir, vous pouvez trouver, même Tabari, vous pouvez trouver que ici, pécose concernant ban ange, pas pécose concernant Allah. Alors donc, faudrait pas nous prendre un verset, nous quitter l'autre verset. Nous devons prendre tout ban verset, ban texte, mettre ensemble pour nous comprendre qui Allah le se trône. Ce connaissance li partout. Ça même qui Rasulullah finance nous. Et deuxièmement, c'est que ça verset là, les pécose concernant ban ange. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un droit de participer dans ban giveaway? Et est-ce qu'il y a un droit de servir carte fidélité de la part de nous Saadia? Si nous payons giveaway, en retour, ou pas donne l'argent. Ça veut dire, si vous dire, bon, pour un giveaway, pour participer, vous besoin mettre 10 roupies. Là, vous êtes capable de gagner un laptop. Ça, c'est haram, pas gain droit. Mais si giveaway là, vous pas donne rien. Vous dites, je peux poser une question, si vous répondez, là, vous pouvez gagner ça. Ça, n'a aucun problème. Et est-ce que c'est avec un droit, c'est avec carte fidélité? La même chose. Si vous placez sa carte fidélité, une somme d'argent, là, quand vous rentrez dans un magasin ou gain un privilège, ça est complètement haram. Ça, c'est gambling. Si vous donne un bon client, il donne une carte cadeau. Là, vous gagnez un privilège, quand vous rentrez, vous gagnez un prix, veut dire moins. Vous gagnez un rebate, vous gagnez, veut dire une déduction. Ça, n'a aucun problème. Mais si vous payez en compte partie, vous besoin payer de l'argent, ça, c'est haram. Question suivante. Salam alaikum, si vous avez un droit sur un oiseau dans la case, de la part de nos frères Ouzir. Gain droit sur un oiseau. Gain droit sur un oiseau dans la case. Premièrement, ces oiseaux qui nous soignent dans la case là, c'est pas un oiseau qui est sauvage. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vivre en déo normalement. Si vous êtes en déo, vous n'êtes pas capable à le de nourriture, vous êtes pour mourir la même. Donc, ces oiseaux là, fini adaptés pour vivre dans la case, veut dire dans la case. Pas aucun problème. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette époque, il y a un qui garde des oiseaux dans la case. Dans un petit la case, à l'intérieur de la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de non yelo là. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tient le côté d'Imoun. Il s'y trouve un petit garçon, à peu près 3 ans, il y en a. Il s'appelle Umair. Alors, Umair, c'est un petit oiseau, dans la case, il garde lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il côté, ce oiseau, un mot, il s'y chagrin. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jouer avec lui. Il dit, Ya Umair, ma fa'ala Nughayr. Alors, donc, oh Umair, petit Nughayr veut dire un petit oiseau, comme si un petit moineau. Petit oiseau qui n'arrivait. Si ça c'est haram pour garder un oiseau dans la case, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire aux parents, non, mais pas garder oiseau. Ça se trouve dans Bukhari, ce hadith là. Salam alaikum, mon père demande sa question là de la part d'un sœur musulman. Un sœur musulman, un non-musulman, il fait la sorcellerie pour lui. Il met ça, tout ça bonnes affaires malpropres à lui, pour qu'il n'ait pas aucun progrès ni marié. Est-ce qu'il est capable de faire un non-musulman tirer sa malpropreté là? Sorcellerie là. Un advice, please. Ça dit là, est vraiment dans la peine. Nous avons suffisamment de solutions dans nos dînes. Dans nos dînes, il y a toute solution. Nous n'avons pas besoin de haram. Nous n'avons pas besoin de un moyen haram pour nous gagner shifa. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Quand nous sommes malades, c'est Allah qui guérit nous. C'est Allah nos protecteurs. Amman yujibu al-muttarra idha da'ah. Qui s'en a capable de répondre à l'appel quelqu'un qui est en détresse. A ilahum ma'allah. Wa yakshifu as-su'. Et c'est lui qui est capable d'enlever le malheur de nous. Est-ce qu'il y a un autre à part Allah? Il n'y a aucun à part Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah. Quand on a pour demander shifa, demande avec Allah. Quand on a pour demander, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous modèle. À aucun moment, il n'autorise personne pour aller dans le chemin de travers, pour enlever la sorcellerie, pour enlever ban moyen illégal. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait vérifier ruqya. Il dit qu'il y a un droit à faire ruqya, mais seulement, vini, moi écouter qui se te paye avant. Ça veut dire, ban parole là, les besoins légales. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'autoriser. C'est pour ça que, Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, Inna Allah lam yaj'al shifa'ukum fima harrama alaykum. C'est une parole de Abdullah bin Mas'ud qui Allah certainement pas fait mettre guérison dans quelque chose qui fait faire haram l'autre. Allah fait faire shirk haram pour nous. Alors donc dans shirk, dans l'innovation, dans l'égarement, peine à la guérison. Peut-être pas test Allah capable de faire ou bien pour certains moments. Mais seulement ça qui vous peut faire c'est bon, il y a le faire, il y a le rôle un sorcier pour tirer le mal au lit. Peut-être qu'il est capable de gagner soulagement pour un jour, pour quelques semaines. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition pour descendre l'oli. Pas gain droit.
Walve Banjimon qui est capable de faire ruqya d'après l'islam, Inch'Allah, si Allah a envie, il peut donner guérison, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Et mon avis connaît à Zélémen, en tant qu'un djimoun normal, est-ce qu'il est possible pour son sens mazhab, pour différentes raisons? Par exemple, un Hanafi, il trouve qu'il aurait pas un droit à manger les makrou plutôt. Makrou, bon, makrou tahrimi, d'après la majorité ban Hanafi, ça veut dire les haram, et les autres scolaires disent qu'il n'est pas haram. Donc, si personnellement, moi, je suis content, mange au rite. Est-ce que je suis capable, sans mon mazhab, dans sa cas-là, veut dire, je mange au rite, moi, d'obtenir l'autre mazhab. Ça, les haram, pas un droit à faire ça. Ça appelle ça suivre passion. Ça veut dire, ça que nous besoin faire, nous besoin suivre l'opinion, veut dire, si nous avons des gens qui ne sont pas capables de faire recherche, nous ne sommes pas capables de comprendre la religion par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'apprendre la religion. Alors, ça qui nous fait, nous guette un démon qui nous a confiance, l'oli, toutes nos questions de la religion nous pose-li. Alors, quand il donne nous un verdict, il prend ses responsabilités devant Allah. Ça verdict là fait nous plaisir, ou bien il donne nous l'avantage, ou bien il pas donne nous l'avantage, nous acceptez-li. Nous pas changer, nous pas suivre passion. Parce que ça appelle ça suivre passion. Faudrait pas nous faire ça. Alors donc ici, je profite de l'occasion pour rappeler certaines manfrères. Et il y a beaucoup de cas comme ça, surtout côté talak. Un djimoun yan Hanafi. Un madame, un monsieur yan Hanafi. Il fait un namaz dans masjid Hanafi. Il pose question imam sahab, Maulana sahab, mufti sahab. Après, quand il donne son madame 3 talak, qui lui fait les galoper, il get un djimoun qui n'apprend l'Arabie, bye, mais 3 talak là compte 1 ou bien compte 3. Parce qu'il est plus envie de rester avec son madame, lui. Il connaît quand il parle contre mufti sahab pour dire non, 3 talak compte 3. Alors, il galope, il y a le côté mufti l'Arabie, ou bien côté un bail qui n'apprend 2-3 ans l'Arabie. Alors, il dit, bah, là, mon donne mon madame 3 talak, et il connaît, lui. Ça, bail qui n'apprend l'Arabie, pour dire, il compte N. Là, il gagne ça comme un argument pour lui rester avec son madame. Ça appelle ça jouer avec la religion. Pas gain droit. Alors, mon conseil, mon frère, moi-même après, mon conseil, ça, mon frère, là. Et dans quelque chose qu'on apprend dans l'université, N plus N fait D. Mais au besoin de la réalité. Ça, ban du monde qui peut venir vers où là, je peux venir retimer sorti. Faudrait pas qu'il, ou l'orgueil prend ou connaît qui 3 talak contre N, ou Djeli 3 talak contre N, parce qu'il n'est pas de venir la vérité, il est venir retimer sorti. Au besoin d'être bien. Mon conseil, mon frère, qui peut gagner une question pareille. Quand un djimoun vient vers où, vient dire, oh, bye, mon donne mon madame talak. Combien talak on donne? 3 talak. Est-ce qu'il y comptait? Ou besoin d'y comme ça, bye, côte ça on moye. Côte ça on fait namaz. Ou habitué pose question din, qui s'en a habitué pose question din. Alors donc, qui s'en a fait unica? Ça dit mon qui ne fait unica là, al d'y donne-nous une solution pour talak. Ou pas rentrer dans sa jouet là, parce que, il y a un jouet qui ban djimoun peut faire, quand il a envie de quitter madame là, il y a le rôle moufti pour dire 3 talak contre 3 parce qu'il a envie qu'il te somissier. Il gagne si mes sorti, il n'a pas envie de rester avec Michel. Michel a dit talak. Qui lui fait? Il sauve le côté moufti ça parce qu'il a envie de gagner une fatwa qui son nikan cassé. Mais s'il a envie de gagner une fatwa qui son nikan pas cassé, il galope pas ici. Nous pouvons faire djimoun, veut dire faire moquerie avec la religion. Faudrait pas nous changer mazhab, soit qui nous suivent mazhab Hanafi, soit qui nous suivent un autre mazhab, soit qui nous suivent un savant qui nous a confiance dans lui, ça qu'il dit à nous, ça même, tant qu'il nous comprend qui, ça, d'après nos raisonnements, d'après nos intelligences, c'est une parole qui est supportée par Coran et Sunna, mais nous pas jouer avec la religion. Allah pour en coller. Question suivante. Salam alaikum, me trouve Ena Kabar, qui est 6 dimoun là-dedans. Est-ce qu'il est permissible qui pour Ena plus qui un dimoun d'un Kabar? Une fois, elle m'entendait qu'il y a une madame qui dit qu'il y a envie d'enterrer dans le même Kabar qui sont ici, qui ne finit pas. Alors, il y a une exception dans le djihad. Dans le djihad, quand là, il y a une urgence, quand il y a un choix, quand vous êtes besoin ban mujahidin. Ça, c'est une autre opinion. C'est une autre exception. Mais comme ça même, pas gain droit à enterrer du monde dans le même kabar. Si du monde là pas encore pourri, pas gain droit à enterrer le du monde là-dedans. Deuxièmement, si du monde là encore, les autres du monde là encore la même, pas gain droit à enterrer là-dedans. Ça, moi pas connais l'opinion exactement, l'opinion ban Hanafi exactement, mais ça c'est majorité ban ulama qui ici dans kabar infini antenne du monde pas gain droit ouvert sa kabar là excepté après qui ban expert infini confirmé qui après tant l'année il fini pourri. Là gain droit ouvert. Si n'arrive une ouvert kabar là il trouve les eaux, pas gain droit entier dans sa kabar qui est dans les eaux là, pas gain droit. Écoutez bien mon frère. D'un kabar qui encore est dans les eaux, pas gain droit. Ça, c'est la loi normale. Sauf dans un seul cas. Si pena les autres options,
Ça veut dire si kabar veut dire l'iskeas, veut dire pena les autres kabar pour enterrer sa dimoun là. Et nazi sa kabar là, oui, dans sa cas là, gain droit enterrer. Mais seulement il y a une erreur qui dimoun peut faire. Tiens les eaux météo, haram, pas gain droit, ça c'est la loi qui très so un nabj, pas gain droit, ça hadith est condamné. Pas gain droit, tiens les eaux depuis le kabar. Ça qui peut bien faire. Si au cas qui peine aucun kabar, qui vide, qui est accessible, excepté un kabar qui n'a les eaux, là, bien, prend les eaux là, mettre-les à côté, sans tirer. Là, mettre les eaux qui peut enterrer là, mettre-les là-dedans. Alors, donc, nous pouvons faire une erreur grave. Des erreurs qui, dans Maurice, peut faire. Premièrement, nous faire les gratis. Ça veut dire, nous trouver une facilité, qu'on nous couvre un kabar, nous tirer les eaux, nous mettre des eaux. Non, premièrement, nous besoin guetter si on a les autres kabar qui est accessible, qui vide. Si on a les autres kabar accessibles qui vide, là, qui nous capable, nous besoin mettre là-dedans. Si payena, là, nous ouvrir un kabar qui n'agisse les eaux. Nous pas tirer les eaux là, là, nous enterrer du monde là-dedans. Voilà la loi d'après Sharia. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permis pour raconter une anecdote de ban sahaba qui je récit les faits dans khutbah Jumu'ah? Est-ce qu'il y a un péché si nous faisons ça? Qui nous besoin faire si arrive une petite chose pareille? Alors, mon pan comprend, ban sahaba qui je récit faible. Est-ce que ban sahaba là qui je parole faible? Pas existe ça. Sahaba je parole faible. Mais, ena sahaba, si vous pouvez dire que ça récit qui peut rapporter à propos de sahaba là, n'est pas authentique. Alors, comprend que, ban spécialiste hadith, je fais une divise vérification de ban récit en deux. Vérification hadith, so façon faire, les différents avec vérification parole, qui parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, so vérification li extrême. Pour capable sauvegarder l'authenticité de la religion. Par contre, parole d'un sahaba, parole d'un savant, et une flexibilité. Si parole là, pena aucun halal et haram là-dedans, sa parole là, à titre veut dire un encouragement, un bienfait, quelque chose qui, un mérite, sahaba raconte un mérite, qui n'est pas rentre en contradiction avec l'islam, sa parole là, nous pas besoin veut dire exigeant de son authenticité. Ça veut dire, concernant parole, sahaba, parole ban ulama, aussi longtemps, que sa parole là, pas peut légaliser une petite chose, ou bien pas peut faire haram une petite chose, et puis n'a aucune petite chose qui peut ajouter, retirer dans la religion, si c'est un encouragement, c'est un mérite, c'est un vertu qui peut mentionner, alors capable de réciter, sans qui veut dire nous faire ça avec une religion. Alors donc, sa parole sahaba est une flexibilité, par contre, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam paye une concession, l'authenticité. C'est ça qui, ban ulama finissent avec nous. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.